Au sommaire de ce journal, victime d'une attaque hier à Kananga de lycée Sanga, dit avoir échappé à une tentative d'assassinat. Il était en point de presse ce dimanche. Des ONG ont condamné cette agression. Au total, 900 machines, dont des machines à voter, ont été calcinées dans un incendie survenu samedi à l'entrepôt de la CENI. Les dégâts sont énormes. À part les machines, des motos, des batteries et des panneaux scolaires ont été calcinés. Et au Niger, la CEDEAO a haussé le ton et a même menacé d'intervenir militairement à Niamey si l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli dans une semaine. En attendant, les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest réunis dimanche à Abuja en sommet spécial ont décrété la suspension immédiate de toutes les transactions commerciales et financières. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal. L'opposant Denis Sesanga a été victime d'un acte de violence lors de son passage dans les rues de Kananga au Kasaï hier samedi. Le président de l'Envol y effectuait sa tournée politique dite de la réformation du Congo. Ce dimanche en point de presse, l'opposant a dénoncé une dérive du pouvoir en place. Son parti politique et des ONG comme ACAJ ont également condamné cette attaque. On écoute Denis Sesanga dans cet extrait. J'ai reçu un projectile dont il m'est difficile de peser le poids. J'étais blessé, je saignais. Je me sens bien. J'ai échappé à une tentative d'assassinat parce que ce qu'il faut comprendre et qu'il ne faut pas banaliser dans ce type d'acte, c'est que quand vous atteignez quelqu'un à la tête et que vous avez quelqu'un qui est placé à un endroit avec une mission précise et qui est aux arrêts au moment où nous parlons, écoutez, l'acte qui a été posé, ce n'est pas pour faire un bobo, c'est pour éliminer physiquement un adversaire politique. Et quand un pouvoir se comporte de la sorte, il ne mérite que le dégoût. Quant à moi, je crois que le combat que je mène pour mon peuple, pour le pays, est au-dessus de tous ces travers. Pour moi, sont des épines qui ne peuvent pas nous empêcher de regarder la rose que nous poursuivons, parce que la rose que nous poursuivons a un nom, ça s'appelle la refondation du Congo. Donc je suis sur mes deux pieds et je vais continuer mon programme et mon séjour ici. Un incendie de plus à Bukavu, au sud Kivu. Cette fois, c'est le bureau de la CENI qui a été touché. Au total, 900 machines, dont des machines à voter, ont été calcinées dans un incendie survenu samedi à l'entrepôt de la CENI. Les dégâts sont énormes. À part les machines, des motos, des batteries et des panneaux solaires ont été calcinés. Et l'actualité toujours concernant la CENI, la centrale électorale devra normalement être en cadre de concertation demain lundi avec les mandataires des regroupements et partis politiques ainsi que les candidats indépendants avant la convocation de l'électorat pour les élections provinciales et communales. Le ministre des Infrastructures sera bientôt à la Chambre basse du Parlement pour répondre à la question relative au bac moteur de Luozi tombé en panne, mais jusque-là n'est pas encore remplacé. L'initiative est de la sénatrice Nefertiti Ngundinza. Son invitation intervient juste après son échange avec les responsables de l'Office des routes Luozi, son fief électoral. La population du territoire des Luozi, dans l'est district des Cataractes au Congo central, traverse une période très sombre ces derniers temps. Ses habitants éprouvent d'énormes difficultés pour exercer convenablement leurs activités. Depuis que les bacs qui facilitent les trafics sur le majestueux fleuve Congo est tombé en panne, l'activité commerciale tourne au ralenti. D'après un responsable de l'office des routes de Luozi qui assure la gestion de ce bac moteur, cet engin qui sert des traversées doit être remplacé. Ça demande le remplacement des nouveaux moteurs. Et vous allez constater que la population commence à monter même dans le hors-bord. Je demande aux autorités afin que tu puisses prendre ça au sérieux.
Plusieurs fois, l'élu des élus du Congo central, Nefertiti Ngoudiaza, ne cesse de faire un plaidoyer auprès des autorités dans le but de remettre les 10 bacs des 15 tonnes en service et en bon état. Malgré ses visites démesurées à Luozi, dont l'espoir d'avoir une solution quant à ce, la solution laisse à désirer. En sa qualité de sénatrice, Nefertiti Ngoudiaza a invité les ministres des Infrastructures à la Chambre haute du Parlement pour expliquer la représentation nationale sur cette affaire qui bloque Luozi, un territoire fournisseur des grands centres de consommation en province et ailleurs. Je vais parler de Luozi. Monsieur le ministre, ce territoire a 3 entrées et toutes ces entrées utilisent un bac. Un pauvre bac de 15 tonnes. Ce bac tombe de façon récurrente en panne. Et on se pose même la question pour la survie du programme de 145 territoires. Comment allons-nous acheminer les matériaux là-bas? Monsieur le ministre, pensez à doter Luozi d'un bac d'une grande capacité. Signalons que, sans un pont sur le fleuve Congo dans ces territoires, le bac reste un grand soulagement pour la population qui habite Luozi. Autre chose à présent, les travaux de construction des infrastructures dans le cadre du projet de développement local des 145 territoires évoluent normalement dans la province de la Chopo sous la conduite de la gouverneure de province Madeleine Nikomba. Le vice-ministre du plan Pascal Omona Bitika en a fait le constat ce vendredi dernier. Les élèves des différentes écoles de la Chopo vont étudier dans de bonnes conditions pour l'année scolaire prochaine 2023-2024. Les travaux de construction des différents bâtiments scolaires vont bon train, autant dire que le projet de développement local des 145 territoires se porte bien à la satisfaction du vice-ministre du plan, Pascal Omana Bitika, en mission d'inspection du PDL de la Chopo, notamment au chantier de l'école primaire Matula, point kilométrique 23, route Ituri, dans les territoires d'Ubundu. L'objet de ma mission, c'est de palper du doigt ce qui se passe en ce qui concerne notre projet de PDL 145 territoires. Raison pour laquelle je suis là. Derrière moi, il y a le bâtiment qui est en construction. Notre sentiment en tant que politique est de satisfaction parce que les choses évoluent quand même bien. Ce qui ne peut que soulager la gouverneure de province, Maître Madeleine Nikomba Sabango, laquelle conduit le vice-ministre du plan dans les différents chantiers du projet des PDL 145 territoires dans la Chopo. Vu le temps qu'ils ont commencé avec l'avancement, nous pensons que c'est vraiment très avancé et nous restons très positifs quant à ce que les enfants commencent l'année prochaine dans ces bâtiments. Quant aux élèves, ils peuvent se rassurer car la plupart des chantiers des écoles seront achevés d'ici la rentrée scolaire prochaine. La confirmation est de Guy Verlin Chimanga, coordonnateur provincial du projet. L'impression est une satisfaction parce que nous avons commencé il n'y a pas longtemps, au mois d'avril. Et aujourd'hui, nous sommes presque en train d'aboutir. Les infrastructures à travers toute la province évoluent positivement. L'évolution est très bonne. La visite d'inspection de ces projets est d'une note de satisfaction due à l'engouement de la population locale, ravie d'accueillir la gouverneure et son hôte ministériel, qui a également visité les chantiers du stade Lumumba, qui subit la cure des rénovations. Sur place, le vice-ministre du plan admire l'engagement de la gouverneure et promet son plaidoyer auprès du gouvernement de la République. Le Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Sankourou a organisé samedi à Lodja la journée déontologique avec comme thème « Droits et devoirs des médecins ». Une participation accrue des docteurs a été observée au cours de ces assises. C'est au Sun Palace Hotel Lodja dans le Sankourou que se tenait le samedi 29 juillet 2023 la première journée déontologique sous les thèmes « Droits et devoirs du médecin » organisée par les bureaux du Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Sankourou, dans laquelle ont pris part plusieurs docteurs membres de l'inspection provinciale de la santé. Dans son mot de bienvenue, le président du CROPROM, Dr Omadjela Dissachi, a réitéré l'importance de ces assises. À ce jour mémorial, où le Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Sankourou organise sa première journée déontologique depuis que nous sommes devenus Conseil provincial de l'Ordre des médecins en 2015, l'organisation de la journée déontologique a une grande importance pour les médecins en particulier et pour toute la communauté en général. Ce thème principal avait connu également comme sous-thème la collaboration entre l'inspection provinciale de la santé du Sankourou et l'Ordre des médecins développé par l'inspecteur provincial, le docteur Silas Umpeo, qui a démontré les articles de la récente ordonnance loi sur la santé. Et la maison de santé est là. Donc les systèmes
de notre santé est contrôlée par l'inspection générale de la santé. Après cette étape, s'en est suivi de l'intervention du chef des divisions provinciales sur la gestion administrative du médecin, où il a rappelé les dispositions légales des différentes positions du médecin. Les 3 autres sous-points avaient porté notamment sur les devoirs du médecin envers ses confrères, notion de faute médicale et la juridiction de l'ordre judiciaire et la profession médicale, développée également par des médecins de cette province. C'est par la prestation des serments des 19 nouveaux médecins venus des différentes universités que s'est achevée cette activité. La gouverneure de la province du Haut-Lomami, Isabelle Kalenga, a visité samedi la cité de Kabongo Dianda, où elle a accompagné l'ambassadeur du chef de l'État, Dani Banza, fils de cette partie de la province. Plongé dans le noir il y a 2 ans, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État a promis 500 mètres des câbles pour couvrir le bien comme prescrit par les techniciens en la matière, à la grande satisfaction des habitants de Kabongo Dianda. C'est la gouverneure de la province du Haut-Lomami qui a conduit la mission de l'ambassadeur Dani Banza dans son Kabongo Dianda natal. Dans ses propos en kiswahili local, Isabelle Kalenga Mushimbi, gouverneure de la province du Haut-Lomami, a attentivement décodé le message de la foule adressé à l'ambassadeur du chef de l'État, celui du manque d'électricité il y a 2 ans. Lors de notre atterrissage, nous avons entendu les cris concernant l'électricité. La situation est arrivée. Voici l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Vos cris ont été entendus. Dans un laps de temps, vous aurez l'électricité partout à Kabongo Dianda. Un homme d'État et fils du terroir, Dani Banza Maloba promet 500 mètres de câbles, besoin devant couvrir la solution pour retrouver la lumière à Kabongo Dianda. 2 ans dans le noir, c'est trop. Je vais m'impliquer totalement et avant les 15 du mois prochain, je vous enverrai 500 mètres de câbles pour la solution durable à ces problèmes d'électricité. La gouverneure du Haut-Lomami, Isabelle Kalenga Mushimbi, est aussi revenue sur les plans de la réhabilitation de la route nationale numéro 1, dont le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aurait déjà donné l'ordre sur le décaissement des fonds des réparations de cette route d'intérêt national. Près de 200 femmes ont reçu plusieurs autres cadeaux de la part de la gouverneure Isabelle Kalenga Mushimbi, très proche à sa population. Le barreau du Kwilu, ancien barreau du Bandundu, a célébré avec faste la journée congolaise du barreau. À l'occasion, plusieurs réflexions ont été organisées, mais c'était aussi une occasion pour les membres de ce barreau de découvrir le nouveau siège construit grâce aux efforts du nouveau bâtonnier Benoît Epota. La journée nationale du barreau a été célébrée comme il se doit dans la ville de Kikwit par le barreau de Kwilu, ex-barreau du Bandundu. Présidé par les bâtonniers Benoît Epota Monama, le barreau de Kikwit a financé avec ses moyens propres cette série d'activités pour procurer la joie et de la considération à tous ses membres. Match de football contre les magistrats et défenseurs judiciaires, suivi de la conférence débat sur la profession d'avocat, mais aussi les concours d'art oratoire. 55 ans déjà, depuis que le barreau congolais existe, avec toutes les évolutions qu'il a connues. C'est l'occasion de rendre un vibrant hommage à tous les aînés dans la profession qui se sont battus corps et âme pour défendre les intérêts de l'ordre, dont le premier d'entre eux se trouve être le Trino, le premier avocat congolais noir, le doyen Vital Mungu Bayanama Kalidioki. Merci au Conseil national de l'ordre, avec à sa tête le bâtonnier national Michel Chevele Bakoba, pour tous les efforts qu'ils sont en train de fournir pour amener à bon port notre cher barreau. Cette célébration a été organisée au nouveau siège du barreau de Kikwit
récemment inauguré et construit sur fonds propres grâce à l'esprit managérial du bâtonnier Benoît Epotamonama. Il est le plus grand barreau en RDC en termes d'infrastructure. Et dans le secteur de l'électricité, retour sur cet avis de conformité pour des licences de production qui a été délivré au directeur général de la société Electrilac SA pour un projet d'électrification de 15 cités dans le Maïndomé, et cela après la réhabilitation de la centrale de Lubilangi. Malgré un week-end chargé, le DG de la RE, Sandrine Moubenga, a eu le temps de s'occuper des avis conformes pour les licences des productions délivrées au projet d'électrification des 15 cités de la province de Maïndombe, dont elle a eu le plaisir de remettre les documents en main propre à Gilbert Nkoli, DG de la société d'électricité du lac Maïndombe, Electrilac SAS, en partenariat avec Green Enesis Beachland GmbH, qui va construire des stations photovoltaïques dans 15 cités de Maïndombe pour fournir du courant électrique à la population de ce coin du pays. Pour Gilbert Nkoli, Maïndombe, province localisée dans la cuvette centrale du bassin du Congo, une zone plate où il n'y a pas de chute d'eau pour la construction des barrages électriques. Et maintenant, avec l'arrivée des énergies renouvelables, notamment le solaire, il y a une opportunité inespérée qui s'offre à toutes ces provinces pour pouvoir avoir enfin accès à l'électricité. C'est dans ce cadre-là que nous avons conçu ce projet d'électrification des 15 cités de Maïndombe. Et là, nous venons d'obtenir l'avis favorable pour le premier projet qui va commencer dans la cité de Nyoki. Pour sa part, Dr Sandrine Ngaloula Moubenga se réjouit du fait qu'il s'agit d'un premier projet concernant la province du Maïndombe qui reçoit un avis de conformité. Cette cérémonie intervient une semaine après la remise des avis de conformité à la société Mightyland pour la réhabilitation de la centrale de Lubilangi au Kasaï oriental d'une capacité de 12 MW. Le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement se renforce davantage. Le samedi, Dominique Luambo Tchoche et sa fondation ont adhéré au parti politique. Pour Dominique Luambo, cette adhésion coïncide justement avec sa vision. À quelques jours du début des candidatures pour la députation provinciale, des leaders d'opinion annoncent déjà leur couleur. Luambo Tchoche Dominique, président de la fondation qui porte son nom et futur candidat à la députation provinciale, a mobilisé ses membres jusqu'au siège du FNSD pour renforcer ces grands partis membres de l'Union sacrée de la nation et appartenant au regroupement politique AAND, dont Dieudonné Fikiri Alimassi est initiateur. Après les mots de bienvenue du secrétaire général, le président national Flavien Massounda a exhorté les nouveaux membres à demeurer fidèles au parti et à cultiver le sens des responsabilités. Cela se traduit, a-t-il souligné, par la discipline, le sens de l'organisation, ainsi le travail qui mène vers le développement. Dominique Luambo a ainsi justifié son adhésion au FNSD par le fait que sa vision, basée sur l'éveil de la conscience collective, coïncide avec les projets des sociétés de ce parti. Nous avons accepté ce parti qui est très noble au milieu de plusieurs. Il a une vision très noble et très salvatrice. Il donne la possibilité aux gens de bien pouvoir se faire les auto-entreprises. Une vision à recréer, à rebâtir un nouveau Congo au fait. Nous sommes aussi en course, mais nous ne pouvons jamais être candidats sans pour autant avoir un parti. À la recherche de partis nobles parce que, au-delà des envies ou des raisons subjectives, nous avons des raisons très objectives à suivre ces partis. Enfin, Dominique Luambo a rassuré de son soutien et celui de ses membres au FNSD pour une victoire écrasante aux élections de décembre 2023. Et dans la commune de Linsélé, le président de l'association Banachangu, Tosangana, a rendu visite aux cultivateurs de la place Nchenge. Nico Futu a apporté plusieurs matériels pour les aider à bien accomplir leur travail. Occasion également d'échanger sur différentes urgences de l'heure. Kinshasa, Tchangu, site Chwenge, commune de Linsélé. Poursuivant sa tournée intercommunale, durant laquelle il va lui-même au contact de tous les membres de l'association Banachangu Tosungana, son président, Nico Futu, a rencontré ces hommes et femmes renommés cultivateurs pour nourrir leur famille.
Sa réputation, le précédent, Nico Foutou, a été, comme partout ailleurs, très bien accueilli par les membres de cette association, Banatian Gutosungana, qui œuvre en faveur d'un meilleur social pour la population de cette partie de la capitale, Kinshasa. De nombreux présents, grands gestes d'affection lui ont été offerts à cette occasion. Aujourd'hui, il était très important que nous puissions rencontrer les mamans maraîchères parce que l'association Banatian Gutosungana encadre les mamans maraîchères et assiste les mamans maraîchères. Comme à ses habitudes, l'homme n'est pas venu main vide ou avec un simple discours mais avec des présents tels que ses intrants agricoles, machettes ou arrosoirs et même des engrais chimiques qui serviront près de 2500 cultivateurs dans ce site élargi estimé à plus ou moins 2000 hectares. La reconnaissance est grande de la part des bénéficiaires. Sa venue nous réjouit et il est très simple. Il nous a fait des présents et il est allé jusque dans la boue pour nous. Que Dieu le bénisse, nous sommes derrière lui à 100%. On lui dit merci, qu'il ne nous laisse pas tomber. Envie de ça et ce geste de sa part nous rassure beaucoup. Le président de la SBL, Nico Foutou, a rassuré la population de cette partie de la ville de rester de leur côté et d'œuvrer davantage pour leur faciliter la vie. Avec ses propres moyens et ses différents plaidoyers, il va s'attaquer très prochainement aux problèmes d'inondation qui rend la tâche dure à ces cultivateurs de l'espace Twenge. Récemment nommé par le chef de l'État, les membres du conseil d'administration de l'Office national de pêche et aquaculture ONAPA ont été reçus cette semaine par le ministre sectoriel. Ces derniers ont par la suite effectué une descente au centre pilote de pêche de Kinkole. Conduite par la PCA Henriette Touamou, la délégation du conseil d'administration de l'Office national des pêches et aquaculture a reçu des instructions fermes pour assurer l'autosuffisance alimentaire des Congolais, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, auprès du ministre des tutelles Adrien Bokele, lors d'une séance de travail. Nous avons des gens désignés par le président de la République qui vont piloter aujourd'hui cet établissement. Faire en sorte que ce secteur se développe. Après avoir été notifiés par le ministre, les membres du conseil d'administration de l'ONPA se sont rendus au centre pilote des pêches de Kinkole où ils ont été chaleureusement accueillis par les pêcheurs de ces coins de la capitale congolaise. Occasion pour les représentants des pêcheurs de remercier le président de la République pour la création de l'ONPA. D'abord, sentiment de joie qui m'oblige à exprimer ma gratitude auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a marqué très positivement, mais également il a marqué l'histoire de la pêche en République démocratique du Congo. Pour la PCA et son personnel, cette rencontre est une opportunité pour eux de s'imprégner des problèmes des pêcheurs. On a été notifié par le ministre de Pêche et Élevage et aussitôt notifié, nous avons pensé d'abord venir faire un tour à Kinkole pour rencontrer les pêcheurs. Ensuite, cette délégation est allée inspecter les travaux de construction des bacadernes modernes à un projet initié par le chef de l'État. Encore un mot en politique avant de passer à autre chose. Le président fédéral du regroupement politique dynamique des progressistes, Kevin Bolamba, a effectué dimanche une descente dans sa base à la cité Kitoko, dans la commune de Barumbu, où il a sensibilisé les femmes de cette municipalité sur les élections législatives de décembre prochain. C'était une joie pour les mamans de la cité Kitoko dans la commune de Barumbu de revoir leur fils Kevin Bolamba, président fédéral de la dynamique progressiste Barumbu. C'est dimanche 30 juillet 2023, Kevin Bolamba, pour la deuxième fois, a foulé ses pieds dans sa base pour conscientiser et sensibiliser ses mamans sur les législatives nationales de décembre prochain. Le but de notre activité était de sensibiliser, de conscientiser nos mamans de la cité Kitoko. En dehors de cela, j'avais fait une promesse à mes mamans que je vais revenir pour leur donner des cadeaux de journée de la femme dont ils n'ont pas eu à bénéficier. Et aussi, vu les enjeux en l'air par rapport aux élections, je me suis dit que c'est un moment très important de réunir tout le monde, de traiter tout le monde au même point d'égalité, afin que tout le monde puisse se sentir à l'aise comme si ils étaient dans leur famille, pour montrer cet amour-là, pour faire en sorte que la commune de Barumbu puisse avoir la paix que nous voulons tant d'années. Dans la foulée, ces mamans ont exprimé leur joie dans une ambiance conviviale en recevant entre les mains de Kevin Bolamba
d'épargne. Ces derniers leur a encore promis tant d'autres cadeaux lors de sa prochaine descente. Maman, ce que papa Kevin il a fait, c'est très merveilleux. Ici est de noter que Kevin Bolamba est fils de la commune de Barumbu, en qui le président du regroupement politique dynamique de progressistes Constant Mutamba a mis toute sa confiance pour les élections législatives de décembre 2023. Une messe d'action de grâce a été organisée le samedi 29 juillet à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Kinshasa en mémoire de Jean Ngunza Karlibonde, ancien Premier ministre de la RDC. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à cette messe. C'était une messe organisée par la Fondation Katangaise et la famille de l'ancien Premier ministre Ngunza Karlibonde pour rendre hommage à cet homme d'État Jean Ngunza Karlibonde 20 ans après son décès. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs hôtes de marque comme l'actuel Baba du Katanga Ajmatembo et Guilain Niembo, directeur du cabinet du chef de l'État. Prenant la parole au nom de la famille, Patrick Ngunza, fils aîné de Jean Ngunza Karlibonde, a indiqué que son père était un homme compatissant dont il faut pérenniser l'héritage. En outre, il a remercié les nouveaux unificateurs du Katanga, Ajmatembo, à son titre des Baba wa Katanga, d'avoir rendu possible l'organisation de cette cérémonie d'hommage. Jean Ngunza Karlibonde était bien plus que un politique. Il était un homme d'État. Il a œuvré avec passion et détermination pour le bien-être de cette nation. Aujourd'hui, nous nous souvenons de l'homme extraordinaire qu'il était. Non seulement pour son rôle dans l'histoire de notre pays, mais surtout pour les liens forts qu'il a tissés avec nous en tant que famille et amis. Alors, en ce jour spécial, rappelons-nous de son héritage. Je voulais également remercier ici, au nom de la famille, j'ai nommé son Excellence Ajmatembo Toto. Juste après la messe, une autre cérémonie a été organisée dans l'enceinte de la paroisse Notre-Dame de Fatima où Raphaël Mututa, président de la Fondation Katangaise, s'est souvenu d'un digne fils du Katanga. La date du 27 juillet 2003 est historique et importante parce qu'il nous rappelle le jour où l'un des fils du Katanga a quitté ce monde. Nous nous souvenons ce soir d'une personnalité sans fausse modestie qui est distinctement à l'honneur un fils du Katanga, Jean de Dieu Ngunza Karlibonde, qui s'est battu pour ses frères et sœurs katangais. Il s'y est dénoté que une tournée d'hommage à Jean Ngunza Karlibonde sera organisée dans toutes les provinces du Grand Katanga et sera clôturée par un dépôt de jardins de fleurs dans les Hauts-Katanga. Au Niger, après la réunion de ce dimanche au Nigeria, la CEDEAO a lancé un ultimatum d'une semaine aux putschistes pour rétablir l'ordre constitutionnel et a décidé de sanctions financières. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby s'est rendu tout juste après la réunion des chefs d'État à Niamey comme médiateur. Un peu plus tôt, plusieurs manifestants étaient descendus devant le palais du peuple et l'ambassade de la République française pour soutenir les militaires putschistes hier dans la soirée. L'organisation ouest-africaine s'était rassemblée à huis clos à Abuja pour décider des mesures à prendre 4 jours après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. À l'issue de cette réunion, les chefs d'État avaient aussi annoncé un ultimatum d'une semaine pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Passe au rappel des titres à présent. Victime d'une attaque hier à Kananga, Delis Sanga dit avoir échappé à une tentative d'assassinat. Il était en point de presse ce dimanche. Des ONG comme ACAJ ont également condamné cette agression. Et au total, 900 machines, dont des machines à voter, ont été calcinées dans un incendie survenu samedi à l'entrepôt de la CENI. Les dégâts sont énormes. À part les machines, des motos, des batteries et des panneaux solaires ont été tous calcinés. Au Niger, la CEDEAO a haussé le ton et a même menacé d'intervenir militairement à Niamey si l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli dans une semaine. En attendant, les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest réunis dimanche à Abuja en sommet spécial ont décrété la suspension immédiate de toutes les transactions commerciales ainsi que financières. C'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.